Bon, je suis encore avec Freddy Mikomo. On est toujours là, en plein Paris. Donc voilà, nous sommes des tickets parisiens. Donc voilà, la vie est belle. Donc on continue d'explorer l'univers de la SAP. Nous sommes en train de parler de la refondation et de la restructuration de la SAP. Nous sommes en train de redistribuer les cartes. Et qui peut redistribuer les cartes mieux que Freddy Mikomo? Non. Donc là, nous allons aborder le sujet de l'état de lieu de la SAP, c'est-à-dire le marketing de la SAP. Je répète, l'état de lieu de la SAP, le marketing de la SAP. Qu'en pense Freddy Mikomo? Voilà, donc comme tu as su le dire, hein, l'état de lieu de la SAP, nous voulons présenter aujourd'hui tous les aspects scientifiques et aspects positifs de la SAP. Lorsqu'on fait un état de lieu de la SAP, eh bien, on se pose plusieurs questions. Et la question qui nous revient en tête, c'est de savoir est-ce que la SAP peut être une industrie artistique et culturelle? Je dirais oui. Donc aujourd'hui, la SAP est une nouvelle économie. Et ça revient à notre projet de la capitalisation de la SAP, c'est-à-dire avec la SAP, nous serons capables de créer de nouveaux emplois, c'est-à-dire à travers notre site international de la SAP, le musée de la SAP, nous aurons des chargés d'affaires, des chargés de mission, nous aurons également des acteurs culturels, des conseillers vestimentaires. Des conseillers vestimentaires, surtout ça. Parce que lorsqu'on parle du musée de la SAP, c'est un projet pharaonique. Hein. C'est-à-dire un projet qui englobe une multitude d'activités. Ce sera un espace pluridisciplinaire. Donc, nous aurons des conseillers vestimentaires, c'est-à-dire des gens qui accompagnent d'autres personnes à faire leur choix dans le vêtement ou même les relooking. Nous vivons dans une société de l'image. Notre image aujourd'hui, c'est notre carte de visite. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'image, c'est millénaire. Depuis même l'époque de Pharaon, tout ça, lorsque on regarde bien, même dans l'air tombe, en dehors de vêtements, on trouvait des parures, tout ça. Donc, depuis la nuit des temps, l'homme a voulu toujours se faire plaisir. L'homme a toujours voulu soigner son paraître, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, lorsqu'on parle de la SAP, l'industrie de la SAP, c'est une grande industrie. C'est-à-dire à travers la SAP, on peut créer beaucoup d'activités, c'est-à-dire des activités culturelles, hein, par exemple des expositions d'objets ayant trait à l'art vestimentaire. On peut faire par exemple la semaine de grands classiques masculins, du vestiaire masculin, exposer tout ce qui est chapeau, cravate, ceinture, tout du Made in Congo. Sachant que le projet de la SAP, c'est un projet qui est un projet international. C'est-à-dire qu'on aura un espace hybride ou un espace mixte. Il y aura des collections occidentales et puis il y aura des collections Made in Congo. Mais lorsqu'on parle de la SAP, oui, on n'exclut pas les femmes. Ah non, on n'exclut pas les femmes. Okay. Les femmes sont partie intégrante de la SAP. D'accord. Les femmes ont toujours été présentes dans l'univers de la SAP. Voilà. Donc l'industrie de la SAP, c'est une industrie qui peut générer des profits, qui peut générer des bénéfices. Et tout ça, demandant l'implication des pouvoirs publics. Donc, les idées sont là, les propositions sont là, les solutions également. Et il nous faut des subventions, il nous faut des financements pour pouvoir offrir aux jeunes Congolais du travail à travers la SAP. D'où un job? Un job, un sapeur, un job. Un sapeur, un job. Voilà, ce plan-là, qui est un plan
qui va tenir la route. Hein. Il suffit seulement d'être parrainé. Eh bien, les jeunes pourront trouver du travail à travers la SAP. D'accord, on va enchaîner sur la deuxième question. L'industrie de la SAP, Oui. les nouveaux métiers de la SAP, ça vous inspire quoi? Ben, ça m'inspire que nous vivons dans une société moderne, une société de l'innovation. Alors, nous pouvons créer de métiers dans la SAP, par exemple les conseillers vestimentaires, comme je l'avais dit tantôt. Il y aura également les chefs de mission, les chargés de mission dans la SAP, et puis comment on appelle, au niveau des relooking également. Donc tout ça là, ce sont des métiers qui vont accompagner le secteur de la SAP. C'est une filière qui va offrir du travail aux jeunes. D'accord, ok. Bon, on va enchaîner puisque le temps y est. Bon. Nous allons maintenant aborder la question des jeunes, Oui, les jeunes sapeurs. oui, Tout à l'heure, nous avons parlé des sapeurs de l'autre là,